La grossesse est une épopée de science-fiction hardcore sur la guerre, la paix et le compromis. Les bébés sont essentiellement des tuneurs adorables qui développent un tout nouvel organe à l'intérieur d'un autre corps humain. Le corps de la mère permet généreusement tout cela, tandis que la nouvelle vie consomme ses ressources pendant des mois et met son système immunitaire à rude épreuve. La biologie est cruelle, belle et métallique. Observons de près cette lutte acharnée pour la survie qui, dans le meilleur des cas, se termine par l'une des choses les plus magiques, une nouvelle vie. Notre histoire commence avec une armée de dizaines de millions de spermatozoïdes qui se trouvent immédiatement confrontés à la mort. Leurs réserves d'énergie sont limitées et elles s'épuisent rapidement. Mais c'est là le moindre de leurs problèmes pour le moment. Comme toutes les ouvertures corporelles, le tractus reproducteur féminin est une forteresse protégeant contre les intrus. Le corps de la future mère a mis en place des barrières mortelles pour filtrer les spermatozoïdes. Si l'embryon réussit à entrer, l'implantation est réussie. C'est le premier obstacle critique. L'étape suivante est d'atteindre les vaisseaux sanguins maternels, seule voie de survie pour ne pas mourir de faim. Les cellules du trophoblaste commencent à se cloner massivement et à se différencier en spécialistes. L'une d'elles devient un envahisseur violent, semblable à une petite pieuvre parasite aux multiples bras, qui perce le tissu utérin et se répand. Ce processus est brutal. Il ordonne à de nombreuses cellules utérines de s'autodétruire, en tue d'autres directement, voire dévore certaines. Bien que cela paraisse cruel, le processus est strictement régulé et ne blesse pas la mère. C'est un autre test. Le corps maternel surveille attentivement le développement de l'embryon. Croît-il rapidement ou est-il plus calme ? Si l'embryon a des dommages génétiques ou des anomalies chromosomiques, il dépense plus d'énergie pour se réparer et peut croître de manière irrégulière. Cela le rend métaboliquement bruyant, libérant de nombreuses substances chimiques détectées par les cellules immunitaires maternelles. Cet embryon est juste à la bonne taille. Les cellules maternelles libèrent une multitude de substances chimiques pour le soutenir, favoriser sa croissance et, surtout, activer son système immunitaire. En temps normal, cela serait dangereux. Le système immunitaire détruit tout ce qui n'appartient pas au corps de la mère. Et cet embryon n'en fait clairement pas partie. Mais les cellules immunitaires de l'utérus entourent l'embryon et commencent à l'aider, guidant le trophoblaste pour se développer davantage. Elles créent une zone de sécurité physique et chimique, empêchant les cellules immunitaires dangereuses comme les lymphocytes T de s'approcher. L'embryon a ses propres motivations et ne veut pas dépendre uniquement de la bonne volonté de la mère. Ainsi, les trophoblastes défensifs émettent des signaux qui détruisent les cellules immunitaires si elles s'approchent trop et risquent de l'attaquer. Des centaines de cellules vont même plus loin, quittant l'embryon et se répandant dans tout le corps maternel, atteignant les organes et même le cerveau. Nous ne savons pas exactement ce que font ces cellules, mais on suppose qu'elles indiquent au système immunitaire de la mère de ne pas attaquer l'embryon, voire de le protéger. Certaines de ces cellules peuvent rester dans le corps maternel pendant des années, voire des décennies. Une partie de vous se trouve probablement encore dans votre mère. Environ 8 semaines après la fécondation, l'embryon commence sa transition vers le fœtus. De la taille d'une olive, ses organes commencent à se former, et il prend une forme vaguement humaine. Existe-t-il un moment précis ou un amas de cellules de lien humain ? Pas vraiment. C'est une transition fluide, et chaque société ou individu, moralement ou légalement, marque ce moment différemment. Pendant ce temps, les trophoblastes construisent une structure spongieuse en forme de doigt qui s'étend dans l'utérus pour former un organe entièrement nouveau, le placenta. Un organe qui a grandi à l'intérieur de votre mère, expulsé après votre naissance, et mort silencieusement pendant que tout le monde, le corps de la mère, essaie de soutenir cette nouvelle vie, mais pas au détriment de sa propre survie. Les gènes maternels dans le fœtus restent fidèles à la mère. Mais les gènes paternels veulent à tout prix que le fœtus survive. Ainsi, malgré une paix fragile entre les deux, leurs intérêts ne sont pas parfaitement alignés, et chacun doit composer avec cela. Au cours des mois suivants,
le fœtus multipliera son poids par 1 milliard, nécessitant une énorme quantité d'énergie et de coopération pour survivre. Mais s'il atteint ce stade, il deviendra très probablement un bébé, un humain complet, comme vous l'étiez, doté d'un immense potentiel. Si vous êtes en vie aujourd'hui, vous avez traversé un processus de sélection brutal, éliminant presque tous les concurrents et ne conservant que les plus forts et adaptés. Le premier obstacle mortel est un environnement très acide, protégé par des centaines de milliers de cellules de garde. L'acidité tue des millions de spermatozoïdes, surtout les plus faibles dans la première demi-heure, malgré la protection partielle du liquide séminal alcalin. Ensuite, les survivants affrontent un labyrinthe dangereux, rempli de réseaux protéiques, où des millions d'autres spermatozoïdes échouent. Si la femme est en période d'ovulation, son corps relâche certaines substances chimiques pour guider les spermatozoïdes et réduire l'hostilité. Heureusement, c'est le cas pour nos courageux spermatozoïdes. Seuls quelques centaines, moins de 0,0001% des spermatozoïdes initiaux, atteignent la cavité utérine, où deux tunnels se séparent. Le mucus aide les plus forts à progresser, tout en éliminant les plus faibles. Les cellules immunitaires maternelles détruisent celles qui se trompent de chemin. Finalement, quelques dizaines de spermatozoïdes atteignent l'énorme ovule, 10 000 fois plus grand, rempli de nutriments et de près de 100 000 mitochondries. Mais l'ovule n'est pas facilement conquis. Il n'accepte. Les jours suivants sont les plus dangereux pour la nouvelle vie. Comme une balle de tennis roulant dans du sirop, l'embryon tente de s'accrocher dans l'utérus. Une intense communication chimique s'établit entre les deux organismes. L'embryon envoie des dizaines de signaux chimiques pour annoncer sa présence et demander la permission de s'implanter. L'utérus répond avec hormones et signaux immunitaires. Si la communication chimique est jugée adéquate, l'embryon est autorisé à s'implanter. Sinon, il meurt. Ici, on voit que les intérêts des deux organismes ne sont plus parfaitement alignés. La grossesse nécessite un investissement énergétique immense. La mère rejettera l'embryon si elle le juge non viable, tandis que l'embryon lutte pour sa survie à tout prix. Il déploie alors des milliers d'unités d'infiltration, des bulles contenant du matériel génétique, un peu comme un virus humain, pour manipuler les cellules utérines et faciliter son implantation. Pendant ce temps, le phénomène le plus étrange de la grossesse apparaît. L'utérus fournit du lait utérin, un liquide clair riche en nutriments et hormones, que l'embryon absorbe avidement pour gagner de l'énergie jusqu'à ce qu'il atteigne l'utérus. Ainsi, à partir d'un petit paquet de gènes traversant un parcours d'obstacles mortels, luttant pour sa survie avec des signaux chimiques et des stratégies furtives, vous êtes devenu vivant dans ce monde. Mais ce n'est qu'un côté de l'histoire. Vous avez aussi été choisi, par les hormones, par l'ovule, par le corps de votre mère qui vous protégeait et vous nourrissait. Notre biologie est cruelle et implacable, mais nécessaire pour le plus grand des miracles, la création de la vie, de vous et de nous tous.